13h30, Mario Dumont. Mardi 6 janvier, il est 6 heures. Bon début de journée. Merci de nous avoir choisi d'être Cube Radio 99.5 FM ce matin. J'espère que vous vous portez bien autant que nous. Déjà une deuxième journée. On est retombé dans nos... dans nos pantoufles, dans nos souliers de course. Dans nos bottes de ski. Souliers de course ou nos bottes de ski. Oui. Alexandre Isabelle, bonjour à vous deux. Bonjour. Es-tu reparti? Je trouve que la machine est dure à repartir. Ah oui? Non. Mais hier, on perd vite nos repères. C'est-à-dire partir, mettons, les 8 semaines d'été ou 2 semaines aux fêtes, c'est quasiment pareil. Oui. Moi, je trouvais que la machine avait bien reparti jusqu'à ce que j'entende le thème de notre émission dans le corridor. Puis je me dise, bon, faudrait bien que je rentre en studio. Mais ça va pas avec le... Bon, on règle ça le matin. Oui, on règle ça. Ça va pas avec le reste de ta personnalité d'être dernière minute. Parce que moi, je suis dernière minute, mais dans tout, je suis un petit peu brouillon. Oui. Un petit peu, tu sais, Mais toi, t'es comme tout parfait, sauf dernière minute. T'es le synonyme de la propreté. Ouais. Oui. Non, mais sans un empêche pas l'autre. C'est juste que je me mets toujours au défi d'arriver. Le plus tard. Je suis là, je suis juste de l'autre bord. Ouais, t'es là. Je révise des trucs. Mais là, t'avais encore toute la musique là, pour arriver. Oui, mais là, j'avais un bon 15 secondes pour ouvrir la porte, m'asseoir. Je pense que t'es un accro de l'adrénaline, dans le fond. C'est pour ça que t'aimes le peut-être ski, ça. arriver à la dernière minute. T'aimes le petit... Ça me garde réveillé. En ski, tu vis dans les pistes experts, là. Tu touches Je pas me aux promène. autres. Ben non, je me promène parce que des fois, tout dépendant ce que tu veux travailler dans ta journée, quel genre de ski tu peux faire, moi, je me promène vraiment, là. Est-ce qu'on te voit dans la familiale de temps en temps? Oui. Ah oui? Oui, certainement. Ben Moi, oui. c'est juste là que je vais. OK. On va tu vois. peut-être finir par se croiser. Et on a reçu hier à l'émission Maude Guérin pour lui parler de son rôle dans Indéfendable, mais hier soir, parce que dans le fond, avant les fêtes, c'est comme on s'était laissé à constater. Les policiers lui faisaient constater ce qu'elle avait vécu. Il y avait l'ampleur de sa réaction, mais là, hier, c'était vraiment le jeu d'actrice autour du drame qu'elle vit. C'est incroyable parce que si vous n'avez pas suivi l'énigme, l'enquête, c'est que Maude Guérin vit un peu l'affaire Gisèle Pellicot, mais c'est pas son mari qui commande plusieurs hommes, c'est son fils. Il y a quelque chose Là, en fin d'émission, hier, on apprend qu'il y a une situation aggravante. Oui, donc c'est ce qui a été joué hier. C'est chargé, là, mais elle est incroyable. Maude Guérin qui dit que ça lui permet de rester motivée dans son rôle d'actrice quand elle joue ce genre de rôle-là, mais c'est du lourd, là. Vous avez vécu ça comment? Ben, écoutez, une performance extraordinaire, sincèrement. On avait eu un avant-goût lorsqu'on l'a reçu à l'émission hier. J'ai trouvé ça très bouleversant. Surtout la scène où elle exprime avec des mots ce qu'elle a vécu auprès de son conjoint. Là. Elle avoue ce qui s'est passé. C'était toute une c'est scène. vraiment très, très, très touchant. J'ai eu les yeux dans l'eau. Mais là, c'est faut qu'à vous la avouer. base, elle pensait que c'était son conjoint. Elle a contracté un MTS. Elle se demandait ça venait d'où. Est-ce que c'est son conjoint parce que son conjoint la trompait? C'est la fausse piste qu'on Son nous avait conjoint donnée. faisait affaire avec des prostituées. C'est ça. Occasionnellement. Exact. Mais là, sa prostituée était Finalement, c'est ça. Puis finalement, ça, c'est devenu moins grave. C'est pas que c'est C'est pas ça. grave, mais nettement moins grave. que son fils qui lui joue dans le dos comme ça, c'est Mais épouvantable. c'est toute une histoire. Et là, j'ai hâte de voir le procès parce que là, hier, ça se termine dans le questionnement. Aller témoigner, ne pas aller témoigner en cours contre son fils, etc. Donc, Mais imagine pour une mère, parce que moi, elle disait ça, hier, j'ai un fils, puis elle dit, je suis pas capable d'essayer de m'imaginer, puisque je lui demandais comment on se plonge dans de telles émotions. Mais c'est parce que c'est épouvantable. Mais c'est le ce lien. qu'on se disait de Gisèle Pellicot aussi. Là. Tu sais que c'est pas imaginable Non. que quelqu'un puisse orchestrer une Mais telle, là, ton une fils, telle affaire. Là, ton fils, que t'as porté. on l'a amené une coche plus loin. Il neige à Paris. Et là. Tu sais, nous, on trouvait que c'était épouvantable, ce qu'on vivait avec le froid, avec la neige. Mais en France, ça va pas. Puis hier, sur TF1, ils ont fait de grands bulletins. Ça me fait toujours rire parce que j'ai vécu en France quelques mois, puis je me rappelle qu'à un moment donné, il est tombé 2 cm sur Paris, puis c'était vraiment aux infos, c'était partout, c'est les manchettes. Puis là, j'avais l'impression de revivre un peu la même chose hier quand je regardais leurs actualités. Je vous ai sorti quelques extraits de reportages hier qui ont été diffusés sur TF1 sur la neige. Puis hey, ils ont dû mettre du sel dans la rue. Au final, on explique aux gens que pour l'instant, on ne peut pas sortir par rapport La aux conditions dépanneuse. météo. Il y a encore beaucoup de neige et c'est vraiment gelé, quoi. Les routes sont vraiment gelées. Les transports scolaires ont été supprimés aujourd'hui. La Normandie reste en vigilance orange jusqu'à demain. Bon,
C'est à peu près 5 cm. On appelle ça ici un petit mardi. C'est ça. C'est une petite floconnade, mais c'est un maximum Mais là, de 10 ce qu'on centimètres. a entendu, ça, c'est la remorqueuse Oui. qui explique aux gens on peut plus sortir, Non. on reste au garage, on sort Oui, pas. la dépanneuse n'a pas pu aider. Puis on nous parlait du grand froid. Là. La chef d'antenne nous parlait d'un très, très grand froid. C'est pour ça là, que c'est aussi paniquant. Des champs recouverts d'une couche de neige dans la campagne bretonne. 1 centimètre par endroit. Les températures sont froides, moins 1 degré ressenti. Denis s'est équipé pour l'occasion. Ah oui, c'est choquant, le -1. Puis il faisait les bulletins météo, puis c'était ça, le 2 degrés sur Toulouse et Bordeaux, Mettez-vous une veste de laine, vous allez être correct. Mais les amis. c'est la quantité de neige qu'on reçoit, c'est sûr qu'il n'y a pas tant d'endroits, même les endroits qui considèrent avoir un hiver. Ma fille étudiait pendant une année en Écosse. Tu sais, l'Écosse, mettons Glasgow, si tu le regardes là, autour de la Terre, là, c'est le même parallèle que Coudjouac. Hein? C'est aussi au nord que Coudjouac. Mais parce que c'est un climat maritime, c'est pas du tout les mêmes courants marins, il n'y a pas de neige. Il y a de la neige, là, 1 ou 2 centimètres à tous les 2-3 ans, là, exceptionnellement. Puis à un moment donné, il annonçait justement, je pense qu'il y a de la neige. Il disait, bien senti dans les jours précédents, les gens capotaient. Je pense que c'est 2 centimètres qu'ils annonçaient, puis tout ça. Puis elle s'occupait pas de ça. Puis là, finalement, il n'y avait plus de pain. Le jour, il n'y avait plus de pain à l'épicerie. Elle s'est retrouvée affectée par la neige parce que là, arrive à l'épicerie, les gens, la veille, avaient tout vidé les comptoirs de pain, puis tout ça. Elle dit, OK. Mais il avait vraiment tombé de 2 centimètres, mais la ville de Glasgow était arrêtée, paralysée. Mais l'université fermée. Ce que je peux comprendre, c'est leurs pneus, ils sont pas adaptés. Là. Non, il n'y a rien d'adapté. Les pneus d'hiver. Même au Mexique, la semaine passée, parce qu'il y a plu, il y avait des accidents partout parce que les pneus sont cheap. Là, fait que ça, je peux comprendre, mais c'est sûr que pour nous, quand on regarde ça, là, la fin du monde, et les reportages, c'était un bon 10 minutes dans le bulletin de nouvelles sur TF1, là, sur cette neige-là. Mais ouais. Tout ce qui est rare et exceptionnel devient, ma foi... La nouvelle numéro 1. Bon, météo chez nous, est-ce qu'on va en revoir de la neige un petit peu? Froid mordant aujourd'hui, -7 degrés comme maximum. Ressenti -13. Moi, déjà ce matin, je trouve que ça fait une différence. On avait un petit -19, -20 en ressenti, mais déjà, il me semble que c'est un petit peu moins froid. Là. On n'a pas besoin de porter de cremone aujourd'hui. Il pourrait rester par endroits 2-3 floconnettes de neige. On en attend d'autres ce soir et cette nuit. Un 5 cm d'accumulation. Et on va sentir des températures à la hausse au cours de la nuit. Ce qui fait que demain, on aura -2 avec de la neige intermittente. Et à compter de jeudi, on passe du côté sombre de la force. 1 degré. 7 degrés vendredi. Température au-dessus du point de congélation samedi et dimanche. Ça, donc 3 jours au-dessus du point de congélation. Donc 3-4 jours, avec de la pluie potentielle. Alex Fababoun. Oui.